Vous avez épousé un fantôme féminin millénaire en état d'ivresse. Mais en même temps, on a découvert que le bas de son corps était vide. Pour vous rendre heureux, elle possède la femme d'un autre homme chaque nuit pour se battre avec toi. Mais ce soir, tu avais l'air choqué. Parce que cette fois-ci, elle a amené votre magnifique patronne avec elle. Elle, qui était habituellement distante. Mais maintenant, elle est tout sourire et vous supplie d'être doux. Et tout ça parce que vous êtes allé dans un cimetière en quête de sensations fortes après avoir bu. Et puis, ils ont réellement rencontré un fantôme féminin. Il a même arrangé un mariage fantôme avec elle sur le champ. Après avoir repris vos esprits, vous contemplez votre femme souriante qui flotte dans les airs. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il n'avait donc pas d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et de dire « Mademoiselle Chiaking, les humains et les fantômes sont différents et ne peuvent pas coexister. Dissolvons notre mariage. » En entendant cela, le sourire de Chiaking disparut instantanément. L'air ambiance est soudainement refroidi de plusieurs degrés. Pour qui me prenez-vous? Un fantôme qui apparaît lorsqu'on l'invoque et disparaît lorsqu'on le renvoie? Vous avez été surpris par le changement soudain d'expression de Chiaking. Chérie, ne te méprends pas. J'ai juste peur de ne pas être assez bien pour toi, pauvre perdant. En entendant cela, un sourire réapparut sur le visage de Chiaking. Comment est-ce possible, mon mari? S'il vous plaît, ne laissez pas votre imagination s'emballer. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Lève-toi et mange. Vous entendez le mot au petit déjeuner. Des images des seins d'insectes et de chair floue et ensanglantée ont involontairement traversé mon esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir sur place. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chiaking vous tapota rapidement le dos. Mais la main transperça le corps. Après tout, sa forme fantomatique n'est pas un corps physique. Ça va, ça va. J'ai une rhinite et j'ai tendance à avoir des nausées au réveil. Permettez-moi de vous verser un verre d'eau. Tandis qu'elle parlait, Chiaking s'éloigna en flottant. Pendant ce temps, vous en profitez pour vous habiller et vous préparer à vous échapper. Mais avant même de pouvoir agir, Chiaking apporta un verre d'eau. Résultat, vous avez vomi après une seule gorgée. Pourquoi fait-il si chaud? Chiaking était tellement inquiète pour toi que tu as failli pleurer. Je suis tellement désolé, mon mari. Je ne voulais pas dire que je ne pouvais pas connaître la température de l'eau. Il lui tendit une serviette. S'essuyer le corps à distance. En voyant cela, vous avez eu une illumination. Ce fantôme féminin semble ne se soucier que d'elle-même. Elle était extrêmement prudente tant que le sujet du divorce n'était pas abordé. J'ai peur de vous contrarier. Une femme totalement soumise. Une telle épouse n'est pas inacceptable. Mais un fantôme reste un fantôme. Il ne faut pas être assez naïf pour faire confiance aveuglément. Vous aviez donc une idée en tête. Je vais voir combien de patience cette fantôme femelle a. Faites plus attention la prochaine fois. S'il vous plaît, ne me brûlez plus. Mon mari, ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de mesurer la température plus tard. Étant une épouse, elle ne savait rien. Pardonne-moi, mon mari. Vous avez hoché la tête avec satisfaction. Commençons par manger. En entendant cela, Chiaking flotta rapidement jusqu'à la table à manger. Et il tira la chaise avec précaution. Mon mari, veuillez vous asseoir. Ce soin méticuleux ne vous laissera absolument aucune plainte. Mais quand vous verrez le petit déjeuner, vous serez surpris. Chiaking a dit avec une expression fière. Chérie, j'ai préparé ce riz frit spécialement pour toi. Un bol de riz était accompagné de 16 œufs. Vous regardez cette énorme pile de petit déjeuner devant vous. J'étais sans voix. Je ne sais pas comment elle a fait. Ce n'est pas le genre de nourriture que vous mangez comme des fantômes, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Comment pourrais-je rendre hommage à mon mari? Chiaking fit rapidement un geste de la main pour s'expliquer. Mais mon cœur était rempli d'appréhension. Il espère que vous apprécierez ses talents culinaires, mais il craint aussi qu'il ne soit pas à votre goût. Vous avez essayé. C'est délicieux. Chiaking vous a vu manger avec grand plaisir. Finalement, j'ai poussé un soupir de soulagement. Après avoir mangé et bu à satiété. Tu as trouvé une excuse pour partir. Bon, je vais travailler maintenant. Mon mari, tu as bien travaillé. Au moment même où vous vous apprêtiez à partir. Chiaking t'a soudainement interpellé timidement. Chérie, ne t'enivre pas ce soir. Je vais te faire une surprise ce soir. Vous aviez l'air perplexe en entendant cela. Quelle surprise! C'est naturellement le genre de choses que les hommes désirent la nuit. Elle termina de parler puis retourna timidement à la cuisine. Faites semblant de commencer à débarrasser la vaisselle. Tu as été distrait tout le long du trajet jusqu'au travail. Je réfléchis à la façon de gérer la surprise la nuit. Vous n'avez même pas daigné saluer votre belle patronne lorsqu'elle est passée devant vous. Cela déplut fortement à Liu Ruiyan. Il les a alors réprimandés à haute voix devant tous ses collègues. Avez-vous terminé votre brouillon de conception? Pourquoi n'a-t-elle pas encore été soumise? Vous n'avez pas besoin de venir travailler demain. Tous mes collègues avaient baissé leurs photos de profil. Je n'ose même pas te regarder, comme une autruche. Sans parler du fait qu'il plaît dans votre faveur. Vous avez aussi percé à jour tout cela. Des rumeurs circulaient depuis un certain temps selon lesquelles l'entreprise envisageait des licenciements. Je suis tombé par hasard sur le sifflet aujourd'hui. Vous avez vous aussi admis votre défaite. Il est temps de me remettre au travail et de me concentrer sur la gestion de ma femme fantôme. Calmez-vous et analysez attentivement ce qui s'est passé. Avec le recul, les fantômes ne sont finalement pas si effrayants. Alors vous avez serré les dents et pris votre décision. Il vaut mieux l'affronter que de fuir. Ensuite, tu as fait 100 pompes dans le parc. Je suis allé dans une chambre d'hôtel à l'heure et j'ai fait une sieste. L'objectif est de maintenir sa force physique. Ne pas être directement drainé par le fantôme féminin. À peine rentré chez vous, vous avez senti un vent froid souffler vers vous. Puis une belle silhouette apparut devant vous. Chérie,
tu es de retour. À cet instant précis, votre regard est incroyablement déterminé. Tout donné. Vous feriez mieux de vérifier par vous-même s'il s'agit d'un fantôme féminin ou non. Tout dépend de la force de votre corps. Puis la femme fantôme s'est accroupie, avec ses mains fantomatiques. Une paire de pantoufles a été livrée et placée à vos pieds. Vous avez enlevé vos chaussures en cuir sans cérémonie. La femme fantôme n'était pas en colère. Ils ont pris l'initiative de ramasser vos chaussures en cuir et les ont soigneusement rangées. Puis vous vous êtes affalé à table et vous avez croisé les jambes. Le repas est-il prêt? J'ai faim. Mon mari, veuillez patienter un instant, le dîner sera bientôt servi. Après avoir dit cela, elle est retournée en flottant vers la cuisine. Tenez une assiette d'huîtres grillées en l'air à 2 mains et posez-la sur la table. Puis ils ont apporté une assiette d'œufs sautés à la ciboulette. Il y avait aussi un bol de soupe d'igname et de baille de goji. Vous avez confirmé à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un produit destiné à la consommation humaine. C'est seulement à ce moment-là que je me suis senti suffisamment soulagé pour prendre une bouchée de nourriture. Le goût n'est pas mauvais. Il est clair que l'épouse fantôme y a mis tout son cœur. Le visage de Chia King rayonnait de bonheur. Il suffira de passer en silence et de vous regarder manger. Chia King, pouvez-vous arrêter de flotter là comme un fantôme? Bizarre et effrayant. En entendant cela, Chia King vacilla. La personne entière s'est transformée en forme physique. Elle ressemble à une vraie femme. Ma transformation en forme humaine consomme continuellement mon énergie spectrale. Avec le temps, cela vous rendra extrêmement faible. Mais si mon mari aime ça, désormais, je vous apparaîtrai sous forme humaine. Vous étiez ravi en apprenant cela. Du moment que cela peut épuiser son énergie fantomatique, ça me va. De cette façon, ce n'est qu'en remportant la bataille de ce soir que je pourrai prendre l'avantage. Vous avez donc demandé à Chia King de se transformer en humain pour vous accompagner lors d'une promenade en bas. Chia King était très heureuse, même si elle ignorait vos intentions. Parce qu'elle a le droit de sortir le soir. Vos lèvres se sont légèrement retroussées. Je prévois de tester ma femme fantôme. Où est la limite de ma tolérance envers vous? Chérie, as-tu de l'argent? J'ai été licencié et je n'ai plus d'argent. Vous-même avez ressenti un peu de gêne après avoir dit cela. Mais Chia King n'y voyait aucun inconvénient. Riche, riche. Ne t'inquiète pas, chérie. Je t'enverrai l'argent demain. Vous trouvez que cette épouse fantôme est tout simplement trop parfaite. Vous aurez beau les harceler, ils ne se mettront pas en colère. D'accord, mais s'il vous plaît, ne me donnez pas d'argent fantôme. Je sais. Votre femme est un fantôme, mais pas un fantôme stupide. En entendant cela, un pincement au cœur dû à la culpabilité vous envahit. Si je ne suis pas blessé ce soir, vous décidez de bien vous entendre avec votre femme fantôme. Chérie, tu veux toujours aller travailler. Si vous voulez aller travailler, je vais essayer de convaincre votre patron de revenir sur sa décision de vous licencier. Si tu ne veux pas travailler, je te soutiendrai toute ta vie. Bien sûr que j'ai envie d'aller travailler. Sinon, je vivrai vraiment comme un fantôme au quotidien. Chia King hocha sa jolie tête. Puis elle s'est approchée et a pris votre bras. Vous avez froid et vous avez instinctivement envie de vous éloigner. Mais en repensant à la gentillesse de ma femme fantôme envers moi, tu n'as d'autre choix que de serrer les dents et de la laisser se rapprocher de toi. Marie, je vous aime tellement. Regardez Chia King sauter et gambader à côté de lui. Vous ne pouviez plus supporter de continuer à drainer son énergie fantomatique. Faisons un combat loyal ce soir. Revenons en arrière. D'accord. Mon mari est tellement bon. Chérie, je commence à croire que je n'en peux plus. Tes lèvres qui tremblent finissent par montrer que tu as encore le cœur tendre. J'ai jeté un coup d'œil à ma femme, dont le visage rayonnait de bonheur. J'ai pris une profonde inspiration, désespérée. On verra qui est le meilleur ce soir. Une fois rentré chez vous, Chia King vous dit de prendre une douche. Elle sera de retour dès qu'elle sera sortie. Vous avez hoché la tête. Je transpire abondamment et j'ai besoin d'une douche pour soulager ma fatigue. Et préparez-vous pour la bataille à venir. Avec votre permission, Chia King se transforma en fantôme et s'envola. Après avoir fini de vous laver, vous vous êtes allongé dans votre lit. Calmez votre excitation et votre peur de l'inconnu. Je me demande ce que ça ferait de combattre un fantôme. Après un long moment, la porte du salon s'ouvrit et se referma. Puis on entendit le bruit de talons hauts qui s'enfonçaient dans la foule. Tu t'es rapidement redressé et tu es sorti pour vérifier. C'est incroyable. La personne qui est entrée était en réalité son patron, Liu Ruiyan. Soudain, il vous a souri. Puis le visage fantomatique de Chia King apparut sur le sien. Ne t'inquiète pas, chérie. Je lui sauve la vie. Vous comprendrez plus tard. Je vais d'abord prendre une douche. Retourne dans ta chambre et attends-moi. Il est entré directement dans la salle de bain sans attendre votre réponse. Vous ne comprenez pas ce que Chia King essaie de faire. Mais pour sauver la vie de Liu Ruiyan, vous ne pouvez que suivre les instructions de Chia King et retourner dans votre chambre pour vous allonger. Une demi-heure plus tard, un corps doux blotti contre vos bras. Vous avez été surpris. Elle essayait de se débattre, mais incapable de contrôler son corps. Le lit en bois grinça et gémit pendant 2 minutes et demie. Vous vous êtes endormi profondément après avoir été complètement épuisé. Le lendemain, avant l'aube, Chia King a ensuite ramené Liu Ruiyan chez elle. Vous regardez une petite tache sur le drap. Les feux d'artifice m'ont donné l'impression d'être au-delà de ma compréhension. Chia King revint peu après. Chérie, tu ne peux pas dormir encore un peu? Vous lui avez demandé avec une expression extrêmement sévère. Que s'est-il passé exactement? Chia King reprit forme humaine et s'assit à vos côtés, parlant doucement. J'ai aussi mes difficultés. Comprenez-moi, mon mari. Et vous saviez d'avance que cela menacerait votre vie. En entendant cela, votre cœur a fait un bond.
L'épouse fantôme s'est bel et bien retrouvée mêlée à un complot. Ne vous laissez pas tromper par votre présence imposante actuelle. C'est parce que Xiaking est toujours heureuse de jouer le rôle de votre épouse fantôme. Afin de protéger leur sécurité personnelle, vous décidez de reporter la confrontation avec votre épouse fantôme. Ensuite, vous vous rendez dans l'entreprise pour finaliser les démarches de démission. Liu Ruyan a mis un certain temps avant de finalement sortir de l'ascenseur. Elle boitait. Sa posture de marche est un peu étrange. Vous comprendrez immédiatement la raison précise. Liu Ruyan a également attiré votre attention. Il paniquait intérieurement, mais faisait semblant d'être calme. Il accéléra le pas vers le bureau. Vous avez remis précipitamment le document d'approbation de la démission. Liu Ruyan n'a pas répondu. Au lieu de cela, ils vous ont demandé d'attendre un instant devant la porte. Après avoir fermé la porte, elle serra les dents et essaya de se calmer. Depuis ce matin, son esprit est obsédé par le rêve de la nuit dernière. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ce genre de rêve. Le plus déroutant était que la personne en question était un employé ordinaire qui se trouvait à l'extérieur de la porte. Ce qu'elle comprend le mieux, c'est son rêve de la nuit dernière lui a en fait perdu sa virginité. Elle se souvenait parfaitement à quel point elle avait été folle la nuit dernière. Que c'est heureux. À tel point qu'après t'avoir vu ce matin, mon cœur bat encore la chamade. Il lui a fallu plus de 10 minutes pour vous appeler dans son bureau. Il a ensuite jeté le formulaire d'approbation de démission sur la table sans le signer. Retournez au travail et détendez-vous. L'entreprise n'en est pas encore au point de devoir licencier des employés. En entendant cela, vous étiez secrètement ravi. En effet, le corps et l'esprit d'une femme sont indissociables. Mais juste au moment où vous vous apprêtez à quitter le bureau, Liu Ruyan t'a soudainement interpellé. Où es-tu allé hier soir? Votre cœur a raté un battement. Je ne suis allé nulle part, je suis resté chez moi et j'ai dormi. Liu Ruyan laissa échapper un soupir de soulagement visible en entendant cela. Il n'y a plus rien. Vous pouvez partir. Après le travail, tu t'allonges sur le canapé. En voyant Xiaking faire le ménage, j'avais envie de le taquiner. Chérie, j'ai envie d'un massage maintenant. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas de corps physique? Xiaking esquissa un sourire. Je peux utiliser l'énergie fantomatique pour masser mon mari. Mais vous avez fait semblant de vous plaindre. Mais ce n'est pas assez amusant. J'aime la sensation de la peau humaine contre ma peau. Chérie, ne t'inquiète pas. Lorsque je me rapproche du royaume des esprits fantômes, il y aura un corps semblable à un humain. À ce moment-là, après avoir écouté, vous vous êtes redressé avec excitation. Ce monde se prête véritablement à la culture. Femme, s'il te plaît, apprends-moi. Il s'agit d'une technique de culture fantôme. Chérie, tu ne peux pas te cultiver toute seule. Xiaking hésita et refusa. Mais vous ne laisserez passer aucune opportunité. Il continuait à se montrer mignon et affectueux envers elle. Chérie, est-ce que j'en ai envie? Xiaking hésita longuement avant de dire. La méthode de culture est celle de mon grand-père. Je dois retourner lui demander. Xiaking était toujours en ligne avant son départ. J'ai réservé un massage pour vous. La masseuse était une femme d'âge mûr élégamment vêtue. Un physique moyen, mais une silhouette extrêmement voluptueuse. Après le départ de Xiaking, la masseuse vous a regardé d'un air gêné. Patron, vous voulez un vrai massage ou quelque chose d'inapproprié? Vous aviez l'air perplexe. Massage et indécence. Bon, essayons quelque chose de moins sérieux. Peut-être que la technique de massage était trop douce. Vous vous êtes endormi sans vous en rendre compte. Minuit. Soudain, vous sentez un corps vous enlacer. Vous avez ouvert les yeux et votre mâchoire s'est décrochée. La personne qui est arrivée n'était autre que Suxu, la jeune femme de la maison voisine. Cette Suxu avait l'habitude de beaucoup te taquiner. Mais à l'époque, tu étais un imbécile et tu n'avais aucun sens du romantisme. À ce moment précis, la voix de Xiaking retentit. Mon mari, ne parle pas. Nous l'avons sauvé cette fois-ci. Un autre sauvetage. Vous avez l'impression d'être sur le point de devenir un sauveur. Vous le découvrirez plus tard. Ne posez plus de questions. Tu veux lutter pour te lever. Mais la même situation que la nuit dernière s'est reproduite. Il ne vous reste plus qu'à soupirer et à vous lamenter. Les larmes lui montèrent au coin des yeux. Endurez tout cela en silence. Vous ne pouviez plus vous retenir. Je vais interroger ma femme fantôme en profondeur. Mais soudain, on frappa à la porte. Puis la voix furieuse de Suxu se fit entendre. Partez d'ici immédiatement. Vous avez soudain eu un mauvais pressentiment. Il tourna la tête et lança un regard agacé à Xiaking. Allez lui expliquer vous-même. Xiaking ouvrit la porte et regarda Suxu avec un sourire. Ma sœur a-t-elle besoin de quelque chose de mon mari? Suxu était quelque peu perplexe après avoir vu Xiaking. Un sentiment de malaise s'insinua dans son esprit. La nuit dernière n'était-elle qu'un rêve? Mais ce rêve semblait si réel. Ça n'a pas l'air faux. Suxu vous a regardé entrer lentement dans la maison. Rien. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière et je ne me sens pas très bien. Je souhaite que l'un à m'accompagne à l'hôpital pour un bilan de santé. En entendant cela, vous avez ressenti des picotements au niveau du cuir chevelu. Aller à l'hôpital ne révélerait-il pas la vérité? Je pourrais finir par travailler pour le gouvernement. Xiaking vous a tourné le dos et vous a fait un clin d'œil. Chérie, tu n'as pas dit que tu voulais aller te promener? Emmenons sœur Suxu à l'hôpital pour un bilan de santé. Vous avez immédiatement compris ce que Xiaking voulait dire. Il acquiesça précipitamment d'un signe de tête. Xiaking a transféré 2 millions de yuan sur votre carte à titre d'argent de poche avant votre départ. J'aimerais que tu sortes et que tu passes un bon moment avec Suxu. Cela fit que Suxu vous regarda avec un respect nouveau. Petit frère puant. Je ne savais pas que votre femme était si riche. Que fait sa famille? Vous toussez maladroitement. Le grand-père de ma femme est le chef du village.
Ils ont encore des économies. Mais dans son fort intérieur, il murmurait pour lui-même. Le chef du village est le chef du village. Mais il est le chef du village qui collecte des fonds publics. Après être arrivé au sous-sol, Suxu a jeté le boîtier à clé de la voiture par terre. Cela signifie que vous conduisez. Une fois installé au volant, vous avez timidement demandé. Sœur Su, où vous sentez-vous mal? Aucun inconfort. J'ai fait un cauchemar vraiment étrange la nuit dernière. Ah, je vois. Ma sœur aurait-elle pu rencontrer un fantôme? Essayez de distraire Suxu. Dites-lui de ne pas aller à l'hôpital pour un bilan de santé. En entendant cela, Suxu ne put s'empêcher de frissonner. Petit morveux, ne me fais pas peur. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. Elle vous serra le bras en parlant. Il s'est appuyé à moitié contre toi. Il est évident qu'elle a réellement peur des fantômes. Ma sœur, n'aie pas peur. Si vous voulez mon avis, nous ne devrions pas aller à l'hôpital. Je t'emmènerai au temple pour prier. Certaines amulettes peuvent être conservées sans problème à la maison. D'accord, d'accord. Alors allons au temple pour nous retrouver. Suxu a renoncé à l'idée d'aller à l'hôpital. Vous n'avez pas pu retenir un soupir de soulagement. Je jure que je ne laisserai plus jamais ma femme fantôme faire quoi que ce soit d'imprudent. C'est tellement contraire à l'éthique. Au moment même où vous vous dirigiez vers le temple, Liu Ruyan travaille actuellement sur les affaires de l'entreprise. Boire un verre avec 3 vieux messieurs dans un bar. En regardant l'expression suppliante de Liu Ruyan, cela a rendu les 3 personnes encore plus enthousiastes. Ils échangèrent des clins d'œil et continuèrent d'encourager Liu Ruyan à boire. L'alcool coula le long des lèvres de Liu Ruyan et ruissela sur son cou clair. Je les observais avaler constamment leur salive. Voyant que Liu Ruyan était déjà ivre, un homme nommé Sambiao n'a finalement pas pu se retenir plus longtemps. Il s'avança et passa son bras autour de l'épaule de Liu Ruyan. Il tendit alors sa main tâtonnante. Liu Ruyan tenta de repousser l'homme. Mais j'avais le vertige et je n'arrivais plus à rassembler la moindre force. Dans un accès de colère, elle a crié. Que fais-tu? Voyant cela, Sambiao n'eut d'autre choix que de lâcher son bras. Faisons ceci, monsieur Liu. Vous buvez un verre de vin. Nous vous verserons 10% du montant dû. Il vous suffit de boire 10 tasses et l'argent est à vous. La simple mention de l'alcool a fait tourner la tête à Liu Ruyan. Cependant, l'entreprise a rencontré des problèmes de trésorerie. Elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Après divers, Liu Ruyan tenait à peine debout. Elle n'osait pas penser à ce qui allait se passer ensuite. À l'origine, elle était une fervente partisane du célibat. Après ce rêve, ton image me revient souvent en mémoire. En ce moment, tu es la seule personne sur qui je peux vraiment compter. Alors j'ai discrètement sorti mon téléphone et je t'ai envoyé l'adresse de la chambre privée. Et il a ajouté un message, venez me sauver vite. À ce moment-là, vous aviez déjà ramené Suxu chez elle. Faire les courses avec ma femme fantôme. Je n'ai pas prêté attention au message sur mon téléphone. 2 heures et demie s'étaient écoulées avant que vous ne le remarquiez. Vous lisez le SMS et marmonnez pour vous-même. Que veut dire cette femme? Je ne me souviens pas vous avoir jamais demandé de faire des courses personnelles pour elle. Xiaking, rentre chez toi toute seule. Je dois aller faire du transport pour mon patron. Laissez-moi vous accompagner. La nuit, mon corps fantomatique est libre de ses mouvements. C'est à vous de décider, mais vous ne devez surtout pas laisser Liu Ruyan le voir. Tu t'en fiches. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter. Xiaking peut la suivre si elle le souhaite. Bon, nous avons quitté le centre commercial. Le corps de Xiaking s'estompa. Mais vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas. Xiaking, es-tu sûr que les gens ordinaires ne peuvent plus te voir? Es-tu sûr? Vous ne me croyez pas? Regardez donc. Xiaking choisit au hasard un passant et tourna autour de lui à plusieurs reprises. Les passants n'ont pas réagi. Vous vous êtes exclamé avec surprise. Je peux te voir en fait. J'ai ouvert mon 3e œil. Ah bon, mon mari? Il faudrait que tu ne te contentes pas de renforcer ton corps. Les 5 sens et les 6 perceptions ont également été amplifiés. Mon mari possède des aptitudes presque surnaturelles. Xiaking était très heureuse. Sauter et gambader en plein air. Mon mari est formidable. On peut encore entendre des histoires de fantômes. Alors je n'aurai plus besoin de me montrer délibérément. Plus besoin de parler un langage clair. Oui, oui, oui. Arrête de parler comme un humain. Voir le fantôme de sa femme le rendit sincèrement heureux d'être devenu plus fort. Vous plaisantiez tous les deux, tout en étant un peu ému. D'accord chérie. Arrêtez de parler. Le taxi est là. Si tu continues à me parler comme ça, si un chauffeur de taxi vous voit, il pensera que vous parlez tout seul. Ils vont vous prendre pour un fou. Xiaking gloussa et flotta autour de vous dans les airs. Très heureux. Vous hochez la tête et faites semblant de ne pas voir Xiaking. Ouvrez légèrement la portière du taxi. Il marqua une brève pause pour laisser entrer Xiaking fait. En route pour l'hôtel Rongdu en taxi. Les chauffeurs de taxi se voûtent toujours et regardent derrière eux. Il marmonnait pour lui-même. Aujourd'hui est une journée si étrange, j'ai l'impression que quelqu'un est assis derrière moi. Vous avez répondu que personne n'était assis là. Un fantôme était assis là. Oh là là, ne dites pas de bêtises. Le pire pour un chauffeur de taxi, c'est de rencontrer un fantôme. Le chauffeur de taxi vous a rapidement interrompu, vous qui disiez n'importe quoi. Dans la pièce privée, Liu Ruyan était allongé de tout son long. Il s'est évanoui sur le canapé de l'air de repos, complètement inconscient. De longs cheveux raides pendaient sur le tapis. Sa silhouette décomplexée est extrêmement séduisante. Notamment les sommets infranchissables et la fascinante région triangulaire. Ling Sambiao et les 2 autres étaient tellement excités qu'ils n'arrêtaient pas de se frotter les mains. Sambiao avait hâte d'enlever sa chemise. Le mouvement était si ample que quelques mèches de cheveux volaient au vent. Les 2 frères m'ont aidé à garder la porte.
Je l'exécuterai sur le champ. Bon travail, frère Qiang, allons-y en premier. On mangera de la soupe dans quelques instants. Les deux frères de Sambiao se tenaient devant la porte, bavant d'envie. Les deux racontaient des blagues salaces. Tout en fumant désespérément. TSK, belle dame. J'arrive. Sambiao fixa Liuru, les yeux tremblants. La chemise qui était sur le point d'exploser de fumée. Non, je ne peux pas. Liu Ruyan pressentait vaguement le danger. Elle agitait les bras frénétiquement, faisant de son mieux pour résister. Et, ce ne sont pas Tiger et Rui? Pourquoi restez-vous à la porte au lieu d'entrer? Quand vous arriverez, vous verrez deux personnes debout à la porte avec des regards lubriques. Vous avez soudain senti que quelque chose n'allait pas. Qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Partez d'ici. La personne appelée Onclo est venue avec un visage renfrogné et vous a poussé, voulant vous pousser. C'est moi. Xiaolinlin de Koning Construction. Je suis même venu dans votre entreprise la dernière fois pour vous livrer des documents. Tu ne te souviens pas? Mon patron est Liu Ruyan. Elle m'a dit qu'elle recevait des invités importants et m'a demandé de la conduire. Qui diable se souvient de qui tu es? Partez d'ici immédiatement. Cela ne vous regarde pas. Votre patron n'est pas là non plus, dépêchez-vous de partir. Tiger et Rui entendirent soudain des rires obscènes provenant de l'intérieur de la chambre privée. Les deux hommes parlèrent rapidement et fort. J'essaie de masquer le bruit à l'intérieur. Non, mon patron a clairement dit que c'était juste ici. Vous avez également entendu des bruits étranges. Veuillez me laisser entrer pour jeter un coup d'œil. Après tout, ces deux personnes sont des clients importants de l'entreprise. De plus, il s'agissait d'un client avec lequel Liu Ruyan entretenait une relation étroite. Vous devriez vous efforcer de rester respectueux et d'éviter d'offenser qui que ce soit inutilement. J'ai dit que je n'étais pas là. Partez d'ici. Autrement, votre entreprise ne devrait pas espérer toucher un seul centime du paiement du projet. Tiger parla délibérément fort. Et continuez à vous repousser en arrière. Vous ne pouvez pas. Il n'avait pas d'autre choix que de sortir son téléphone et d'appeler Liu Ruyan. Bientôt, la sonnerie familière retentit depuis la chambre privée. Bon sang, pourquoi quelqu'un passerait-il un coup de fil à cette heure-ci? Un téléphone portable a sonné dans la chambre privée, mais a été rapidement éteint. Non, vous autres, dégagez de mon chemin. Même si vous êtes stupide, vous comprendriez que Liu Ruyan, dans la pièce privée, était en danger. Vous ne vous souciez plus que l'autre partie soit un client de l'entreprise. D'une forte poussée des deux mains, il les fit trébucher tous les deux. Puis il a défoncé la porte de la chambre privée. Liu Ruyan était déjà complètement ivre et inconsciente lorsqu'elle l'a vu. Un homme chauve d'âge mûr, torse nu et boudeur, tenta de l'embrasser. Arrête de baiser. Dès que les mots tombèrent. Tu as déjà donné un coup de pied au derrière à Sambiao. Puis un coup de poing s'abattit sur son dos, produisant un bruit sourd. Sambiao ressentit une douleur si intense qu'il ne pouvait plus respirer. Il a perdu l'équilibre et est tombé à plat ventre. Tiger et Rui se précipitèrent à l'intérieur depuis l'extérieur, attrapant des tabourets. Ils criaient et te frappaient la tête avec quelque chose. Vous avez immédiatement plissé les yeux et levé la main pour riposter. Juste à ce moment-là, Tiger et Rui ont soudainement changé de cible. Il a abattu violemment le tabouret qu'il tenait à la main sur Sambiao, qui était allongé par terre. C'est l'épouse fantôme qui a perturbé leur conscience. Sambiao hurla de douleur tandis que du sang coulait de sa tête. Tu es encore en colère et tu as envie de venir évacuer ta colère en donnant quelques coups de poing. Liu Ruyan eut soudain un haut-le-cœur à ce moment-là. Ses sourcils étaient fortement froncés. Ça a l'air très inconfortable. La femme s'est cassé les jambes. Je vais prendre le directeur général Liu et partir d'ici en premier. Vous n'avez pas d'autre choix que d'emmener Liu Ruyan dégrisé d'abord. D'accord, chérie, va t'occuper de Liu Ruyan. L'aura fantomatique de Xia Qing, flottant dans les airs, se dissipa, enveloppant les trois hommes, dont Sambiao et Tiger. Tous trois se sont retrouvés désorientés et ont commencé à se battre. Vous avez rapidement aidé Liu Ruyan à boutonner ses vêtements. Je l'ai ensuite porté jusqu'à la réception et j'ai réservé une chambre là-bas. Et il a demandé au serveur de lui apporter une soupe contre la gueule de bois. Xia Qing est également entré dans la maison avec vous. Chaoteux. Liu Ruyan ne pouvait plus se retenir et vomissait partout. Après avoir vomi, Liu Ruyan a retrouvé ses esprits. Linlinao. Pourquoi m'avez-vous emmené dans une chambre d'hôtel? Ce n'est pas bon. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé à l'intérieur de la chambre privée. Tu l'as réprimandé de mauvaise humeur. Tu es complètement ivre. J'ai failli me faire violer par ce chauve. Ils m'ont même demandé pourquoi. Oui, où sont-ils? J'ai déjà cassé les jambes de Sambiao et des autres. Quoi? Tu les as frappés? Liu Ruyan fut choqué et reprit instantanément ses esprits à mi-chemin. Emmenez-moi le voir rapidement. Vous savez, Liu Ruyan est une femme qui accorde une grande importance à sa carrière. Tu sais que tu ne devrais pas l'emmener chez le médecin. Elle ne passera pas une nuit paisible. Les deux retournèrent dans la chambre privée. Seul le personnel rangeait et nettoyait à l'intérieur. Liu Ruyan a appelé à la hâte Sambiao. À l'autre bout du fil, Sambiao gémissait et pleurait encore. Ils auraient déjà dû aller à l'hôpital pour soigner leurs blessures. Liu Ruyan a posé la question à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. Il a fallu une minute ou deux à l'autre partie pour répondre par un flot d'insultes. Espèce de salope, tu as vraiment engagé quelqu'un pour me tabasser. Si vous ne vous agenouillez pas et ne vous excusez pas, vous ne récupérerez pas un seul centime de votre argent. Aïe, ma tête. Tu ne peux pas être un peu plus doux, putain? Puis la communication a été coupée. Il est déjà mort. Vous leur avez vraiment cassé les jambes? Liu Ruyan s'est affalé sur une chaise, se frottant le front de la main. Mal de tête dû à l'ivresse. Et la dépression qui l'habitait la mettait très mal à l'aise. Vous ne connaissez pas réellement le résultat.
Il jeta un coup d'œil à Xia Qing, qui flottait en plein air. Xia Qing parlait une langue fantomatique que Liu Ruiyan ne pouvait pas entendre. Je suis vraiment désolé, chérie. Je leur ai vraiment cassé toutes les jambes. Vous avez discrètement secoué la tête pour indiquer que tout allait bien. Et encouragez-les du regard. Xia Qing sourit doucement en voyant cela. Le chef, San Biao, et ses 2 compagnons ont tenté de vous violer. Je n'ai pas pu le supporter, alors je leur ai cassé les jambes. Pourquoi parler de force? Ces paroles étaient tellement horribles. Liu Ruiyan vous lança un regard noir. Bien que ce que vous avez dit soit vrai. Mais le lui dire en face la mettait encore très mal à l'aise. Oublie ça. Et alors s'ils réussissent? Ces 3 personnes sont vraiment des scélérats. J'ai été trop naïve aujourd'hui. Heureusement que vous êtes arrivés à temps, sinon les conséquences auraient été inimaginables. C'est dommage, j'ai bien peur de ne pas pouvoir récupérer cet argent. Retournez dans l'entreprise et demandez au service juridique d'intenter une action en justice. Liu Ruiyan était découragé. Au même moment, ses sourcils se froncèrent encore davantage. À son expression, on peut deviner l'entreprise. Nous sommes réellement confrontés au risque de pénurie de financement. Parlons de l'entreprise du patron demain. Vous réveillez de force après avoir bu est très stressant pour vous. Permettez-moi de vous raccompagner dans votre chambre pour que vous vous reposiez d'abord. Liu Ruiyan hocha la tête. Vous avez aidé Liu Ruiyan à se relever. Portez-moi jusqu'à la chambre d'amis. Je me sens étourdi. Bien, accroupissez-vous et portez Liu Ruiyan jusqu'à la chambre d'amis. En chemin. Liu Ruiyan sur ton dos. Il resta silencieux, et on ne savait pas ce qu'il pensait. Xia Qing, flottant dans les airs, serra fortement ses petits poings. Flottant devant vous, marmonnant. C'est très probablement parce que vous portez Liu Ruiyan. Elle est jalouse. Après avoir raccompagné Liu Ruiyan dans sa chambre. Liu Ruiyan n'a rien dit. Tu lui as fermé la porte et tu es parti. Mon mari, Liu Ruiyan, n'a vraiment aucune éducation. Vous l'avez gentiment ramenée dans sa chambre. Elle n'a même pas dit merci. Xia Qing se gonfla et flotta autour de vous. Bon, que puis-je y faire? C'est elle la patronne et je ne suis qu'un employé. De plus, nous lui avons également donné. Vous n'arrivez pas à vous résoudre à dire ce qui va suivre. Xia Qing fredonna à plusieurs reprises et leva les yeux au ciel. Il n'a rien dit de plus. Chérie, va te laver et va te coucher tôt. Je sors un petit moment. Après vous avoir accompagné chez vous. Xia Qing s'apprêtait à ressortir. Vous supposez que Xia Qing n'a pas encore ramené une honnête jeune fille, n'est-ce pas? N'y va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu peux sortir maintenant. À l'origine, vous vouliez demander à Xia Qing de ne plus posséder d'autres femmes et de revenir. Mais il ne l'a pas dit. Du côté de Suxu. De retour chez elle, elle a également collé des talismans partout dans la maison pour éloigner les mauvais esprits. On trouve également des divinités de porte collées derrière diverses statues de Bouddha. Elle était allongée dans son lit, faisant semblant de dormir. Préparez-vous à l'arrivée du fantôme possesseur. À ce moment-là, Suxu était extrêmement excitée. Et avec la peur. En même temps, il y a aussi une petite attente. Pendant qu'elle attendait, son esprit. Des images oniriques inappropriées sont apparues. Cela la fit se tordre et se retourner sur le lit. Mon petit frère est tellement vilain. Suxu se roula sur elle-même pendant un long moment, son corps se raidit, puis elle frissonna. S'est endormie profondément. Le même. Vous êtes allongé dans votre lit après votre douche, perdu dans vos pensées. J'étais à la fois impatiente et soumise à une pression immense. Je me demande si Xia Qing ira chez Suxu. Oh non. La famille de Suxu possède de nombreux talismans rapportés des temples. Cela fera-t-il du mal à ma femme fantôme? Vous vous en êtes soudainement souvenu. Mais Xia Qing était déjà parti. Vous n'aviez d'autre choix que de réprimer de force les pulsations. Un cœur qui bat la chamade et un esprit inquiet. Il repassa mentalement l'image de Xia Qing. Ces derniers jours, concernant mon comportement et mes performances, j'ai constaté que mon comportement et mes performances étaient en jeu. Analysez comment percevoir correctement une épouse fantôme. Chérie, je suis rentré. Vous avez ouvert les yeux précipitamment et repoussé la personne. Vous ne pouvez pas faire ça. Réveillez-vous. Il s'agissait de Liu Ruiyan, qui était tout simplement ivre. Liu Ruiyan s'était déjà lavé. Le parfum agréable du shampoing sur mes cheveux. Cela vous enivre et vous procure un intense sentiment de culpabilité. Vous avez utilisé toutes vos forces pour tendre la main et repousser Liu Ruiyan. C'est déjà la première fois que vous utilisez son. Il faut toute une vie de maîtrise de soi et de moralité pour y parvenir. Chérie, je ne lui ai pas dit de faire ça. Vous réalisez alors que l'âme de Xia Qing flotte déjà dans les airs. Il s'est retiré du contrôle de Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan était toujours perplexe. Elle était encore ivre et pas complètement sobre. Encore sous l'influence des émotions amplifiées par l'alcool. Liu Ruiyan a été repoussée par vous. Elle s'est aussitôt jetée sur lui à nouveau. Je suis votre patron. Vous ne devez pas résister. Vous serez à la fois amusé et exaspéré après avoir entendu cela. Patron, vous êtes ivre. Ne faites pas ça. Je sais que je suis ivre. Mais ceci n'est qu'un rêve. Dans vos rêves, vous ne pouvez rien faire de mal. S'il te plaît, ne me réveille pas de ce rêve, d'accord? Je subis une pression professionnelle énorme, et personne ne peut m'aider à la partager. Ça vous tuerait de me laisser me livrer un peu à mes rêves? Ne peut pas. Votre bouche est bloquée. Doit être capable de. Sinon, je te vire, PFFF. Vous avez été plaqué au sol par un bras puissant. Il était stupéfait. Comment cette femme peut-elle être aussi barbare? Xia Qing observa cette scène. Aigre et en colère. Mais elle connaissait le but de cette soirée. Mon mari, ce soir est l'occasion idéale. Fermez les yeux et calmez votre esprit. Je veux vous aider à bâtir les fondations les plus solides. Quelle pierre de fondation? Ne parle pas.
Après une longue période, vous avez enfin ressenti quelque chose à l'intérieur de votre corps. Une aura froide et légère parcourait son corps. Il faisait encore nuit. Xiaking préparait le petit déjeuner dans la cuisine, en faisant un vacarme infernal. Vous ressentez une faible énergie à l'intérieur de votre corps et le sentiment de puissance qui accroît considérablement la force physique. Cette épouse fantôme va-t-elle vraiment me guider dans ma cultivation? Avez-vous vraiment l'impression d'être comme d'habitude? La paranoïa, c'est simplement trop réfléchir. Si Xiaking veut me faire du mal, pourquoi devrait-elle se rendre plus forte? Votre opinion sur Xiaking avait radicalement changé au petit déjeuner. Il ne mentionnait plus qu'elle lui mette ses chaussures et le nourrisse. Ses demandes déraisonnables et importunes en matière de nourriture, etc. Votre téléphone sonne en ce moment. Bonjour, monsieur Liu. C'était en fait Liu Ruiyan. Pourquoi a-t-elle appelé si tôt? Tu viens immédiatement à l'hôtel. La voix de Liu Ruiyan est très faible. On dirait qu'elle a subi de graves blessures. Ton cœur s'est serré en regardant Xiaking. Xiaking a expliqué. Chérie, ne t'inquiète pas, va prendre soin d'elle un moment. Je ne vais pas être jalouse. Elle n'a pas de blessure grave non plus. Elle doit juste se reposer quelques jours. Quant à la raison derrière cela. Chérie, ne pose pas de questions pour l'instant, d'accord? Tu le sauras plus tard, d'accord? Tu n'oses pas perdre de temps, tu te changes et sors. Chérie, bisous. Je t'aime. Ah oui. Après avoir vu Liu Ruiyan, ne ressens surtout pas de culpabilité. Parce que tu lui as sauvé la vie. Elle devrait te remercier, en fait. Mais elle ne saura jamais que tu es son sauveur. Xiaking a dit cela avec gravité. Tu acquiesces. Si tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas de m'appeler. Je ne suis pas un enfant. Reste tranquille à la maison. Tu ne peux pas sortir pendant la journée. Ne t'inquiète pas autant. Au fait, ne va pas voir Suxu ces jours-ci. Tu as rappelé. Pourquoi les autres ont-ils aussi une famille indépendante? Ce n'est pas bien de déranger souvent. D'accord, tu as fait un signe à Xiaking et tu es sorti en prenant l'ascenseur. Arrivé à l'hôtel, tu as vu que le visage de Liu Ruiyan était blême et sans couleur. Ses yeux étaient entourés de cernes. Son corps était faible et sans énergie. On dirait qu'elle a traversé une grave maladie. Tu as été surpris. Pas étonnant que Xiaking t'ait rappelé de ne pas te sentir coupable. Mais il est impossible de ne pas se sentir coupable. Il l'a aidé à se laver avec compassion. Il l'a même aidé à aller aux toilettes. Liu Ruiyan était très touchée. Ses yeux étaient même humides. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Mais quand elle s'est regardée dans le miroir, elle a aussi crié de peur. Tu as rapidement couru pour la réconforter, en disant que c'était à cause de l'alcool d'hier soir. À l'avenir, il ne faut surtout plus boire d'alcool. Liu Ruiyan calma ses émotions. Elle comprit enfin. Ce que cela signifie, c'est que l'alcool et les plaisirs vident le corps. Elle s'est enivrée hier soir. Puis elle a fait un rêve fou. Et voilà le résultat. Liu Ruiyan se souvint de la folie de son rêve de la nuit dernière. Elle se sentit alors brûlante de chaleur. Son visage était rouge et enflammé. À l'avenir, il ne faut surtout plus se saouler. L'argent, on ne peut jamais en gagner assez. Il n'est pas nécessaire de se battre autant. D'accord, c'est dommage. J'ai payé un si grand prix. Cela a quand même permis à l'autre de trouver une raison de ne pas payer le montant des travaux. Liu Ruiyan se sentit très déprimé. Tu la réconfortas. San Biao et les autres n'ont jamais pensé à payer le montant des travaux. Peu importe combien tu te débats, cela ne sert à rien. Plutôt que de penser à leur argent, il vaudrait mieux couper les ponts. Pense à d'autres solutions. Tu as raison. Donc, j'ai une deuxième option. J'ai rendez-vous avec le directeur de la succursale de la Banque de la République à Rongsheng. L'après-midi, tu m'accompagnes pour recevoir, d'accord? Pas de problème. Mais ce qui est le plus important maintenant, c'est d'aller à l'hôpital pour un examen. D'accord, tu emmènes Liu Ruiyan à l'hôpital pour faire l'examen. Il n'y a rien de grave. C'est juste un manque de vitalité. Il faut se rétablir. Le médecin a prescrit un traitement médicamenteux. Il suffit de le prendre pendant quelques jours. À midi, tu appelles Xiaking. Tu lui dis que tu accompagnes Liu Ruiyan pour rencontrer le directeur de la banque cet après-midi pour des questions de prêt. Tu ne rentreras pas pour le déjeuner et le dîner. Dis-lui de ne pas préparer de repas. Xiaking comprend. Et elle demande de quel directeur il s'agit. Quand elle entend que c'est le directeur de la Banque de la République, elle te dit que s'il n'y a rien d'important, il vaut mieux ne pas provoquer cette personne. Ce directeur n'est pas une bonne personne. Il n'est pas nécessaire de se faire des ennemis. Éviter des ennuis inutiles. Si tu manques d'argent, elle peut trouver une solution. Mais après t'avoir écouté, tu lui expliques patiemment. Dans ce monde, il y a tant de gens qui manquent d'argent. Ils ne peuvent pas tous être aidés. Maintenant, il travaille lui-même chez Koning Construction. Il faut être aussi responsable que possible des affaires de l'entreprise. On ne peut pas reculer face à un petit problème. Après avoir écouté ton explication, Xiaking s'est empressé de s'excuser. Elle a dit que sa femme ne comprenait pas ces choses. Tout cela dépend des arrangements de son mari. Et elle t'a révélé un secret concernant le directeur Zhuang. Tu as été très heureux d'entendre cela. À ce moment-là, tu as soudain compris la source des plus de 10 millions de cash de Xiaking. Cela vient probablement d'ici. À l'heure de l'après-midi, tu es arrivé en avance avec Liu Ruiyan à l'hôtel pour attendre le président de la Banque de la République. Cela te fait réaliser qu'être patron n'est vraiment pas facile. Les gens ordinaires passent ce moment à accompagner leur famille faire du shopping dans les centres commerciaux ou se promener dans les parcs. Tandis que les patrons doivent flatter et courtiser. Ils doivent aussi s'occuper de boire et de jouer. Vers le soir, le directeur Zhuang est enfin arrivé en retard. Et il est venu seul.
Lorsque le directeur Zhuang t'a vu à côté de Liu Ruiyan, les muscles de son visage se sont tendus. Son expression s'est effondrée comme une avalanche. Tu as immédiatement compris que le directeur Zhuang était du même acabit que ce type désespéré. L'intention du buveur n'est pas dans le vin. Directeur Zhuang, vous êtes arrivé. Entrez vite dans la salle privée. Les plats sont prêts. On peut manger dès que les plats sont servis. Liu Ruiyan, après une journée de soins et de repos, avec du maquillage, a retrouvé son ancienne vivacité et son allure. Le directeur s'est assis avec une expression réticente. Il pensait que Liu Ruiyan connaissait les règles. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne avec un assistant. Et c'était un homme. C'est clairement un manque de confiance envers lui. Le directeur Zhuang n'est pas en manque de ce genre de banquet. Même si d'autres le supplient à genoux de participer, il ne serait pas forcément d'accord. Tu n'es pas bête non plus. Il a dit d'un ton désinvolte. Serveur, ouvre-moi cette bouteille de Maoté de 30 ans. Très bien, cher client. Liu Ruiyan t'a immédiatement réprimandé. Xiaolin, sais-tu faire ton travail? Pourquoi crier pour ouvrir une bouteille? En plus, tu insistes sur les 30 ans. Tu penses que le directeur Zhuang n'a jamais bu? Tu ne comprends vraiment rien. Après t'avoir réprimandé, Liu Ruiyan s'excuse à nouveau auprès du directeur. Il dit que tu manques de culture. Ne le prends pas mal. Tu t'excuses aussi rapidement. La posture est très humble. L'attitude est très bonne. Le directeur Zhuang fait un geste de la main pour montrer qu'il ne s'en soucie pas. On dirait qu'il y a du bon vin. L'expression sur son visage est enfin un peu plus agréable. Une bouteille de Maoté de 30 ans coûte plus de 10 000 yuan. On peut l'ouvrir pour qu'il puisse en boire. Cela lui donne une certaine dignité. Les plats sont bien servis. Liu Ruiyan endure son malaise. Elle reste aussi à côté pour discuter et boire. Toi, tu tiens souvent ton verre pour porter un toast. Tu aides Liu Ruiyan à éviter l'alcool. Ce repas se déroule dans une ambiance pas trop gênante. Avec toi présent, le directeur ne peut pas vraiment exprimer de pensées inappropriées envers Liu Ruiyan. Mais dès que Liu Ruiyan évoque le sujet du prêt, il adopte un ton officiel. Il ne fait aucune promesse. Cela rend Liu Ruiyan très anxieuse. Mais elle ne peut rien y faire. Liu Ruiyan comprend en réalité ce que le directeur Zhuang veut vraiment. Mais comment cela pourrait-il être possible? Elle enviait soudainement ces femmes au physique ordinaire. Les femmes au physique ordinaire. Personne ne les convoite. Le repas n'a duré même pas une demi-heure. Le directeur Zhuang a alors fait semblant de recevoir un appel. Il a dit qu'il avait encore des affaires à régler. Qu'il devait partir en premier. Directeur Zhuang. Il n'a même pris que quelques bouchées. Liu Ruiyan n'était pas satisfaite. Le prêt n'était pas en vue. Cela signifiait que la chaîne de financement de l'entreprise était rompue. À ce moment-là, tous les projets faisaient face à un arrêt de travail. Les fournisseurs ne pouvaient plus tenir le coup. Les travailleurs défendraient également leurs droits. Une multitude de conflits éclateraient. Il n'y aurait absolument aucun moyen d'y faire face. Ah, directeur Liu. Je ne suis qu'un directeur. Beaucoup de choses doivent suivre le processus. Je sais que vous avez besoin d'argent. Mais je ne peux pas décider seul. Chaque département doit effectuer une évaluation des risques. J'ai effectivement des affaires à régler. Je vais partir en premier. Au revoir, le directeur Zhuang se leva. Il prit une bouteille d'eau minérale. Puis il se dirigea vers la porte. Liu Ruiyan ne peut plus s'opposer. Elle ne peut que regarder avec anxiété. Liu, vous devriez vous reposer un moment dans la loge. Laissez-moi raccompagner le directeur Zhuang. C'est à ce moment-là. Tu fais un signe à Liu Ruiyan de ne pas te suivre. Liu Ruiyan fronce les sourcils. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Cependant, elle ne tente pas de retenir le directeur Zhuang. Le directeur jette un coup d'œil vers toi en entendant cela. Il est très agacé. Il se prépare à refuser directement ton geste d'accompagnement. Mais tu t'approches rapidement du directeur Zhuang. Tu dis doucement. Zhuang, vas-tu à la banque Jinsha? Je te conduirai un bout de chemin. Le directeur Zhuang se fige instantanément. Il te regarde avec panique, incapable de dire un mot. Que se passe-t-il, directeur? Vous ne vous sentez pas bien? Sinon, devrions-nous retourner à la loge pour boire un peu de thé et se reposer? On dirait que tu ne comprends rien. Faisant semblant de m'inquiéter pour la santé du directeur Zhuang. Le directeur te fixe intensément. Tu le regardes aussi avec un sourire ambigu. Allons-y, retournons dans la loge pour boire un thé. Vous demandez au président Zhuang de revenir dans la loge à contre-cœur. Président, qu'est-ce qui se passe? En voyant le président Zhuang revenir, Liu Ruiyan ne comprend pas pourquoi. Vous avez souri. Et vous lui faites constamment des signes avec les yeux. En disant, président Liu. Le président Zhuang dit qu'il a oublié de s'occuper de notre demande de prêt. Il revient pour nous expliquer comment préparer les documents. Très bien. Président Zhuang, asseyez-vous, s'il vous plaît. Liu Ruiyan réagit également très rapidement. Bien qu'elle ne comprenne pas la situation. Cela ne l'empêche pas de faire les choses en premier. Elle réajuste le président Zhuang pour qu'il soit bien assis. Et elle lui sert du thé chaud. Puis elle fait semblant d'écouter attentivement. Les choses en sont arrivées là. Le président Zhuang ne peut que ravaler sa colère. Il accepte à contre-cœur la demande de prêt. Et il organise sur le champ les affaires de prêt de Liu Ruiyan. Pendant ce temps, le regard du président se pose constamment sur vous. La fête est terminée. Liu Ruiyan vous demande pourquoi le président Zhuang a soudainement changé d'avis. Tu rigoles en disant. Le directeur Zhuang se soucie des souffrances du peuple. Il se consacre pleinement au développement des entreprises. Liu Ruiyan voit que tu ne dis pas la vérité. Elle a levé les yeux au ciel, te laissant rentrer seul chez toi. Tu as bu pas mal d'alcool. Après être rentré chez toi, Xia Qing t'aide à monter dans le lit avec tendresse. Bien que Xia Qing soit un esprit,
Elle peut aussi contrôler l'énergie des esprits. Elle t'aide à enlever tes chaussures et tes chaussettes. Elle essuie ton corps. Dans un sommeil flou, tu te demandes si Chiaking fera quelque chose d'inhabituel ce soir. Comme envoyer une belle femme ou quelque chose du genre. Comment tu devrais refuser à ce moment-là? Surtout si Chiaking ira chez Suxu à côté. La maison de Suxu a des talismans pour chasser les esprits. Est-ce qu'elle pourrait être blessée en y allant? Tu regrettes soudainement. Tu n'aurais pas dû emmener Suxu au temple pour prier. Ce qui l'a empêché de revoir Suxu et a blessé Chiaju. Chiaking entend son mari qui, bien qu'endormi, murmure des paroles incohérentes. En même temps, il se débat avec la couverture. Elle est à la fois amusée et en colère. Elle lui donne une claque sur la cuisse. Mais cela passe à travers comme si de rien n'était. Chiaking se penche et dépose un baiser sur ton front dans le vide. Elle retourne dans le salon. Elle sort une boîte en bois de sous le meuble TV. Elle ouvre la boîte en bois. Une pierre noire lisse comme de l'encre apparaît. Mon mari. Tu ne sais pas à quel point cette société est sombre. La main de ce directeur Zan est encore plus noire que cette pierre noire. Mais je suis déjà marié. Mon mari est le chef de la famille. Je dois écouter mon mari. Ce que dit mon mari est la vérité. Si ce directeur Zan osait blesser un seul cheveu de mon mari, je ferai en sorte qu'il souffre plus que la mort. Chiaking murmure tout en jouant joyeusement avec la pierre noire. En attendant, dans une villa luxueuse de Rongsheng, le directeur Zhuang a soudainement brisé la théière en zicha qu'il tenait dans ses mains. Putain, un sans-emploi sans aucun arrière-plan. Comment un pauvre loser sans pouvoir peut-il connaître la banque de l'or de Jinsha? Ce rapport d'enquête de Zhuang est absolument véridique. Sa famille est agricultrice depuis 3 générations. Juste cette génération a un peu de succès. Ils sont allés en ville. Il est devenu architecte. Ce genre de petit personnage. Faut-il l'éliminer directement? Un homme en noir à côté du directeur Zhuang. L'homme en noir avait un visage sombre et froid. Tu peux t'en occuper comme tu le souhaites. Mais avant d'agir, il faut confirmer s'il va diffuser les informations qu'il connaît. Ne t'inquiète pas pour ça, Zhuang. Il n'y aura pas d'erreur. L'homme en noir est parti. La nuit est redevenue calme. Le lendemain, tu prends un délicieux petit déjeuner et te sens bien. Les talents culinaires de cette petite femme fantôme s'améliorent de jour en jour. Chérie, aujourd'hui je vais acheter une voiture. As-tu une marque ou un modèle préféré? Donne-moi ton avis. Dommage que tu ne puisses pas sortir pendant la journée. Sinon, nous aurions pu aller choisir une voiture ensemble. Tu as mangé un radis aigre. C'est acide, croquant et rafraîchissant. Accompagné de petits pains à la vapeur et de porridge. C'est un goût incroyable. L'argent pour acheter la voiture est entièrement sponsorisé par Chiaking. Je dois quand même faire semblant de discuter avec lui. Et, mon chéri, qui a dit que je ne peux pas sortir? Ding ding ding. Regarde ça. Chiaking te montre malicieusement la pierre noire. Que est-ce que c'est? Tu fronces les sourcils. En voyant cette pierre noire, tu ressens une palpitation. Ça ressemble à un objet de mort au premier coup d'œil. Ne sois pas dégoûté, mon chéri. Je l'ai discrètement volé à mon grand-père. Ça s'appelle la pierre de l'âme noire. C'est un bon truc. Si grand-père savait que je l'ai volé, il ne manquerait pas de me tuer. Que est-ce qu'il y a de bien avec ce truc? Cette petite fille a osé prendre le trésor de la maison. Si tu le gardes sur toi, je peux entrer dedans et te suivre pour acheter une voiture. Chiaking a accroché le jade noir autour de ton cou. Le jade noir a touché ton corps. Tu te sens immédiatement rafraîchi. Juste après, Chiaking s'est transformé en une fumée verte. Elle a pénétré dans le pendentif. Chérie, nous pouvons sortir maintenant. La voix de Chiaking est sortie du jade noir. Et elle a été transmise sous une forme semblable à une pensée divine. Les étrangers ne peuvent pas entendre. Oh, c'est donc à ça que ça sert. Vous sentez toujours une bouffée de fraîcheur qui clarifie votre esprit. Tu es plein d'énergie. Tu ressens la magie du jade noir. Dans ton cœur, tu aimes déjà ce pendentif qui semble maléfique. Ce pendentif peut non seulement contenir des esprits, mais aussi te revigorer. C'est vraiment un trésor rare. Tu l'as volé chez toi. Si ton grand-père le savait, il te tuerait vraiment. Tu sais, rien que cette fonction de revigorer est un problème que les humains ordinaires ne peuvent pas résoudre. Mettre cette chose dans le monde des gens ordinaires, cela vaut des centaines de millions, voire des milliards. Même des trésors de plusieurs milliards. Cette fonction de revitalisation n'est pas seulement bénéfique pour les gens ordinaires. Cela peut certainement aider à la cultivation. Après avoir emprunté le chemin de la cultivation, cela sera absolument utile. HMPH, je n'ai pas peur de mon grand-père. S'il ose me frapper, je couperai les ponts avec lui. D'accord, alors ce pendentif a-t-il d'autres fonctions? Chiaking est un peu gêné. J'ai joué avec ce pendentif depuis que je suis petit. Je sais juste qu'il y a une grande place à l'intérieur du pendentif. Je ne sais pas à quoi servent les autres choses. C'est la première fois que j'entends parler de la fonction de rafraîchir et de réveiller l'esprit. Bon, je ne sais pas, tant pis. Alors, partons. Ce jade noir est vraiment une bonne chose. Cela mérite d'être bien étudié. Tu mets le pendentif dans ta poitrine pour le cacher. Quand tu sors, tu rencontres justement Suxu qui sort aussi. Et, mon petit frère qui sent mauvais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sœur Xu, nous ne nous sommes pas vus depuis 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? 2 ou 3 jours, ce n'est pas long. Le petit frère n'a-t-il pas pensé à sa grande sœur? En parlant, Suxu a aussi jeté un coup d'œil dans ta chambre. Après avoir découvert que tu étais seul, elle est devenue sans gêne, ne voulant pas que tu gardes une distance avec elle. Ta femme est juste à côté de toi. Mais ce n'est pas une blague. Bien que Chiaking t'apporte souvent des gens
étrange au milieu de la nuit pour te sauver. Tu peux aussi voir que cette femme fantôme sera jalouse. Par exemple, quand tu es seul avec Liu Ruiyan, Xiaoqing sera jalouse. Xiaoqing ne fera que consentir à ce qu'elle prenne possession d'autres femmes pour te toucher. Plus tu essaies de garder tes distances, plus cette séduisante fée veut te taquiner. Suxu s'approche de toi de manière insistante. Ah, le petit frère parle de plus en plus fermement. Laisse ta sœur sentir ton odeur, petit frère. Est-ce que tu n'as pas déjà une odeur d'homme? Tout le corps de Suxu est presque sur toi. Tu recules sans cesse sous son poids. Finalement, tu es coincé dans un coin de l'ascenseur. Le parfum de ses cheveux est très envoûtant. Cela provoque des changements indescriptibles dans ton corps. Suxu, grande sœur. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Que est-ce qui ne va pas? Ta femme n'est pas ici. Non, non, non. Ma femme est toujours dans mon cœur. Tu la repousses fermement. Mais Suxu est comme un bonbon collant. Impossible de la pousser. Juste à ce moment-là, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Cela te libère. Dans le pendentif, Xiaoqing te loue comme un bon mari. Et elle dit qu'elle gardera aussi son mari dans son cœur pour toujours. Cela te rend tellement sucré que c'en est écœurant. Petit frère puant. Où vas-tu? Veux-tu que je t'accompagne? Je vais acheter une voiture. Parfait, tu vas acheter une voiture. Viens acheter chez moi. Suxu te prend par la main et se dirige vers le sous-sol. Tu viens juste de te rappeler. Suxu est la responsable de secteur d'une société de distribution automobile. La rangée de concessionnaires automobiles sur la rue des Trains. Tous les magasins sont gérés par leur entreprise. Il y a toutes sortes de marques. Sale petit frère, c'est à toi de conduire. Suxu te lance les clés de la voiture. Tu es à l'aise au volant. Une fois la voiture démarrée, Suxu se maquille sur le siège passager. Elle applique du rouge à lèvres. Elle met de la poudre. Elle va même jusqu'à ajuster les bretelles de son soutien-gorge sous ses vêtements. Elle ne te considère absolument pas comme un étranger. Tout le long du trajet, c'est toi qui cherches des sujets de conversation avec elle. Parce que tu crains que Suxu mentionne les talismans et les statues de Bouddha dans la maison. Heureusement, Suxu n'a pas parlé de ces choses. Bonjour, chef, vous êtes là. Je vais vous aider à garer la voiture. La voiture de Suxu vient d'arriver devant le bureau. Un agent de sécurité accourt pour aider à garer la voiture. D'accord, merci, petit lit. Suxu se retourne et te dit. Sale petit frère. Une fois arrivé, tu n'as qu'à donner la voiture à Xiaoli. Merci de ta gentillesse. Frère, après avoir remis la voiture au garde, prépare-toi à dire au revoir. Restez avec Suxu. Il ne peut vraiment pas supporter cette passion sauvage. Surtout que sa femme fantôme le surveille constamment. Tu es sur le point de parler. Mais Suxu prend la parole en premier. Sale petit frère. Ma sœur doit aller à une réunion matinale. Je vais te trouver une jolie fille pour te tenir compagnie. D'accord, merci, grande sœur Suxu. Tu devrais rapidement accepter. Suxu semble avoir une affaire urgente. Elle s'en va rapidement. Tu ne peux pas encore récupérer tes yeux. La femme fantôme dans ta poitrine grogne. Comme un petit cochon mécontent. Et tu n'as vraiment pas le cœur à répondre. Au contraire, tu détournes le regard. Évitant une personne que tu ne veux vraiment pas voir. Tu murmures dans ton cœur. En espérant que la personne qui arrive n'est pas la jolie fille que Suxu a arrangée. C'est vraiment toi. Les choses ne se passent pas comme prévu. La personne qui arrive est en fait la petite amie de l'original de ton corps, Shu Xiaohui. L'original de ce corps est très attaché à cela. La petite amie Shu Xiaohui l'aime à la folie. Elle serait même prête à être la chienne de l'autre. Chaque fois que tu te souviens des flatteries de l'original envers Shu Xiaohui, il est gêné à mort. Il voudrait presque frapper cette corps à mort. Comment es-tu arrivé ici pour travailler? Puisque tu ne peux pas l'éviter. Tu n'as d'autre choix que de faire face. Tu réponds en te forçant. Ah, est-ce que ta question a un sens? C'est clairement toi qui as fait tout cela pour venir ici. Tu fais encore semblant de tomber par hasard? Je l'ai déjà dit. Nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Je te demande de ne plus m'importuner. C'est déjà mon 3e emploi. Dois-je vraiment chercher un 4e ou un 5e emploi? Veux-tu me pousser à bout? Shu Xiaohui semble presque en train de craquer. Elle te bombarde de paroles comme une mitrailleuse. Tu as l'air très gêné. Les souvenirs dans son esprit sont effectivement comme Shu Xiaohui l'a dit. Le propriétaire du corps a vraiment fait ces choses. Ils se sont séparés. Ils sont encore enchevêtrés sans relâche. Ce qui a conduit Shu Xiaohui à avoir un traumatisme psychologique. De nombreuses personnes venant travailler à côté pointent du doigt cette direction. Il y a des signes de personnes qui viennent regarder. Tu devrais rapidement l'arrêter. Shu Xiaohui, tu as mal compris. Je suis amené par votre directeur Su. Le directeur Su t'a amené. Ne fais pas l'idiot. Shu Xiaohui a snobé cela. Ne te fais pas de fausses louanges. Ce n'est pas comme si tu étais juste là à la porte sans personne pour t'accueillir. Le directeur Su a une bonne attitude envers les invités. En te voyant ici, il a simplement décidé de m'envoyer pour t'accueillir. D'accord, d'accord. Ce que tu dis est la vérité. Tu n'as rien à faire ici. Je vais juste me promener tout seul. Tu ne peux pas expliquer clairement. Il s'est sauvé en courant. Il n'est pas le propriétaire du corps. Il n'a pas de sentiment pour Shu Xiaohui comme une obsession pour une belle femme. Au contraire, il est un peu timide. Cela peut être parce que tu occupes le corps de quelqu'un d'autre. Son cœur ne lui permet pas d'occuper à nouveau la femme de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu ne peux pas partir. Si on ne clarifie pas les choses aujourd'hui, tu ne pourras pas partir. Sinon, tu feras du chantage et tu pleureras. Ça m'a fait perdre mon travail. Shu Xiaohui t'a arrêté. Elle a décidé de tout clarifier d'un coup. Tu es resté sans voix.
Il a soupiré. Je ne voulais vraiment pas te récupérer. Ne fais pas de scène. Je suis ici pour acheter une voiture. J'achète et je pars. Ah, tu achètes une voiture. Les paroles méprisantes de Shu Xiaohui n'étaient pas encore sorties. Soudain, une voiture sortant du garage a jailli à la surface. Vite, éloigne-toi. Ton corps a instinctivement poussé Shu Xiaohui à quelques mètres. Mais lui-même s'est retrouvé en danger. En voyant que tu allais être percuté par la voiture, les pupilles de Shu Xiaohui se sont dilatées. Elle était terrifiée au plus haut point. Chérie, éloigne-toi vite. Soudain, une force énorme t'a percuté. Ton corps s'est allégé. Tu as aussi été projeté en arrière. Tu te retournes pour regarder. La voiture a percuté une ombre. Elle a traversé. Chérie, tu t'es levé rapidement pour attraper le corps fantomatique de Xia Qing. Xia Qing a rapidement volé vers le jade de l'âme noire.